Bonsoir, Claire. Comment ça va? Ça va très bien chez toi-même? Oui, je vais bien. D'après les gens, ça fait 2 jours là. Ouais, D'après les ça fait Ivoiriens, 2 jours. Non, tu étais voyagé ou bien? non, je suis là. Non, ça c'est pour plaisanter, c'est les Ivoiriens qui disent tu étais voyagé ou bien. Ouais, ouais, c'est ça. Ok. Donc Mais, vraiment, merci, je suis là. c'est encore un énorme plaisir. Et Ok, vraiment, on te laisse la parole. Et puis bon, voilà. d'accord. Mhm. Ok. Faut pas oublier de Merci. saluer la tous quoi. Tu peux au moins commencer par ça, hein, c'est important. Là, merci beaucoup à tout le monde. Merci à Mère Blanc. Et moi, je lui tire le chapeau. Mhm. Franchement, il n'y a rien à dire du texte qu'elle a écrit aujourd'hui. Et vraiment, franchement, je lui dis merci. Et si moi je prends la parole aujourd'hui, c'est pour répondre à un certain Dupont. Je ne sais pas. Réellement, c'est les intentions qu'il a. Je ne sais pas si ce sont des intentions inavouées. Je ne comprends pas. Mais tout compte fait, nous sommes en Côte d'Ivoire et il est important de rappeler certains faits. Et aussi, comme vous le savez, un pays ne peut pas se développer tout en oubliant son histoire. Et quand on veut construire le futur, il faut bien se servir de l'histoire, du passé, du présent, avant de nous projeter dans le futur. Mais j'ai l'impression que en Côte d'Ivoire, il y a encore des personnes qui pensent que quand on parle de paix, c'est de l'amusement. Et j'ai bien aimé tes propos lorsque tu as dit celui qui veut la paix doit aussi préparer la guerre. Et je crois que l'histoire de la Côte d'Ivoire est très récente. Et Dupont qui nous a laissé entendre comme ça que eux sont dans les petites activités, ils veulent investir et qu'il y a dans la paix qu'on peut faire tout ça. Mais moi, j'aimerais lui dire, et déjà, il doit commencer par saluer le président Alassane Ouattara. Parce que lui, il ne peut pas apprendre ce thème-là au président Alassane Ouattara. Il ne peut pas apprendre ce thème-là à aucun Ivoirien. Et que tu sois même Ivoirien ou pas, le développement d'une nation se fait en période de paix. Mais lorsque la guerre est intervenue en Côte d'Ivoire, je vais me limiter à 2010. En 2010, il y a eu des élections qui se sont passées en Côte d'Ivoire. Il y a eu un vainqueur et il y a eu un vaincu. Naturellement, quand il y a un vainqueur, c'est qu'il y a un vaincu. Le vainqueur était le président Alassane Ouattara. Le vaincu était votre Laurent Gbagbo. Et c'est un PPACI déguisé qui dit que lui n'a pas de parti pris. Nous, on est très intelligents sur cette plateforme. Et donc, ton Laurent Gbagbo a été vaincu. Lorsqu'il a été vaincu dans les urnes, il s'est accroché au pouvoir. Et il a dit à qui voulait l'entendre qu'il ne céderait pas le pouvoir et qu'il allait se battre par tous les moyens et que, en tout cas, il allait jusqu'au bout. Mais quand on a fini, il fallait encore mener un autre combat pour lui arracher le pouvoir. Et c'est ce que nous avons fait. Mais est-ce qu'on peut aller à des élections et puis être battu et refuser de s'accrocher, de céder le pouvoir et s'accrocher, en tout cas, à ce pouvoir que tu as perdu? Mais d'où est parti, comme on appelle,
l'épisode des 3000 morts. Et c'est de là est parti l'épisode des 3000 morts. Le président Alassane Ouattara n'a été à la cause d'aucun mort en Côte d'Ivoire. Je dis bien, le président Alassane Ouattara n'a été la cause d'aucun mort en Côte d'Ivoire. Si Laurent Gbagbo avait cédé le pouvoir de manière pacifique, ça nous aurait évité tous ces morts qu'on a connus. Et mais comme l'ADN, le parti, le FPI, a été fondé sur l'ADN de la violence, ils ont cru qu'avec la violence, ça pouvait passer. Parce que par le passé, il a fait en 2000, comme on appelle, en 2000, ça a marché. Il a fait, en tout cas, il a fait beaucoup de choses, ça a marché. Mais en 2010, ça n'a pas marché. Mais lorsque le président Alassane Ouattara rentre dans la plénitude de ses pouvoirs, je saute des détails pour lui faire comprendre que la paix là, il n'y a pas quelqu'un qui cherche la paix en Côte d'Ivoire parmi tes zozos là, Henri Konan Bédié et Laurent Gbagbo. Il n'y a pas quelqu'un qui cherche la paix en Côte d'Ivoire que le président Alassane Ouattara. On sort de la crise. Et ceux qui ont refusé de céder le pouvoir, ils se sont retrouvés en exil. Personne ne les a envoyés en exil. Mais ils savent très bien ce qu'ils ont fait pour se retrouver en exil. Sinon, quand tu ne te reproches rien, tu restes dans ton pays et tu assumes tout. Mais certains sont restés parce que naturellement, ils ne se reprochaient rien, ils sont restés. Mais Laurent Gbagbo est parti, comme on appelle. Lui on l'a pris dans son bunker, on l'a tiré comme un rat et on l'a envoyé à la haie. On l'a envoyé à la haie. Mais les autres là se sont retrouvés en exil, ils ont fui. Les Damana Picasso ont fui. Tous les Katina ont fui. Ils sont nombreux comme ça. Mais lorsque le président Alassane Ouattara a dit que la construction de la Côte d'Ivoire ne peut se faire sans le concours de tous les Ivoiriens. Mais dans ce carnaval-là, il se retrouve comme un père de famille qui vient rassembler ses enfants. Mais quand on veut développer une famille, on ne développe pas une famille sans, comme on appelle, certains membres de la famille. C'est comme ça, il a mis, comme on appelle, cette structure-là, qui était dirigée par la ministre Mariétou Collé, en collaboration avec le SARA. Et ils ont mis ça en place pour faire rentrer les exilés. Mais vous savez que le statut d'exilé ne peut pas rester éternellement. Ça ne peut pas rester de façon permanente. Et il fallait bien que, comme on appelle là, ce statut-là prenne fin un jour. Mais lorsque le temps a été donné, les exilés sont rentrés et à la clé, pour leur permettre de s'insérer dans le tissu social, on leur a accordé une somme de 305 000 francs. Mais alors qu'il y a eu des victimes qui sont là. Ceux qu'ils ont tués avant de se retrouver en exil, ceux-là ont été ici, ils n'ont jamais reçu un seul dédommagement. Mais ceux-là, les bourreaux sont rentrés et ils ont pris, le gouvernement a pris sur lui-même en leur octroyant 305 000 francs par mois. Ça aussi, c'est une recherche de la paix. Mais quand ils sont rentrés, mais les mêmes ont commencé à crier que eux là, ils veulent reprendre leur place. Certains étaient dans la fonction publique. Le président Alassane Ouattara les a encore intégrés à la fonction publique. Mais pendant que ceux qu'ils ont tués ou ceux qu'ils ont blessés, les victimes, sont là, ils ont été exclus de la fonction publique, ils n'ont jamais intégré la fonction publique. Le président Alassane Ouattara a fait ça. Mais on sort dans ça, ils sont tous rentrés. Mais quand ils sont rentrés, ils ont imposé certaines choses. Le président Alassane Ouattara a encore cédé. Mais ce n'est pas une faiblesse. Mais il sait ce qu'il veut. Il s'inscrit dans la même logique que Félix Houphouët-Boigny. Rassembler tout le monde. Mais quand il finit, il dit ok, comme c'est le cas, il y a eu un remaniement du gouvernement
il a arrangé beaucoup de choses. Il va créer un ministère spécialement chargé de réconcilier les Ivoiriens, entre griffes, d'après eux. Parce que nous, on a dit que nous ne nous sentons pas concernés par cette réconciliation sur cette plateforme. Parce que nous, on est vrais avec nous-mêmes. Et donc, il va créer le ministère de la Réconciliation avec à sa tête le ministre Kouadio Kona Bertin, qu'on appelle affectueusement Kakabe. Kakabe a commencé à faire ses tournées. Il est allé un peu en Europe, en Afrique ici, dans quelques pays, surtout en Côte d'Ivoire, pour essayer de mener sa mission. Et après ça, bien avant même qu'on arrive là-bas, le premier ministre Amadou Gon avait initié le dialogue politique. Mais au cours, il y a eu, je crois, beaucoup de tables rondes. Et nous sommes, au jour d'aujourd'hui, à ce jour-là, nous sommes à la 8e rencontre du dialogue politique. Quand le premier ministre Amadou Gon, paix à son âme, est décédé, le premier ministre Ahmed Bakayoko a pris le relais. Et lorsque Dieu nous l'a arraché, le premier ministre Patrick Hachi a pris encore le relais et a commencé à conduire ce dialogue politique-là. Mais ce dialogue politique-là, cher Dupont, ce dialogue politique s'est déroulé sans les victimes. Normalement, si on devait parler de dialogue politique, les victimes devaient être associées. Mais les victimes n'ont pas été associées. Ils ont fait plaisir au PPACI. Cher Dupont, ils ont fait plaisir au PPACI. Quand ils ont imposé, ils ont dit certaines choses, ces choses-là ont été prises en compte. Mais par contre, ils ont demandé des choses que le gouvernement a trouvé de trop. Et ça, ils n'ont pas trouvé gain de cause. Parce qu'ils sont aussi, il faut leur dire ça. Mais lorsqu'ils vont au dialogue politique, et qu'ils viennent dire aux gens qu'il faut donner l'amnistie à Laurent Gbagbo, pourtant, Laurent Gbagbo a dit que lui ne se reconnaît pas dans aucun crime. Lui n'a tué personne et que lui, les prend comme neige. On lui a même donné la grâce. Il a dit que lui ne voulait pas la grâce et que lui réclamait une amnistie. Mais pourtant, on ne donne une amnistie que seulement à celui qui a tué des gens. Mais toi, Laurent Gbagbo a dit que lui n'a pas tué les gens. Mais pourquoi il réclamait l'amnistie? Ça veut dire que Laurent Gbagbo sait pertinemment qu'il a tué les Ivoiriens. Il a tué les Ivoiriens. Et lorsque le gouvernement a dit non, parce que Laurent Gbagbo a dit qu'il ne va pas demander pardon, comme on l'appelle, à quelqu'un ici. Le gouvernement a dit non, on ne peut pas aller comme ça, il faut suivre la procédure judiciaire. Parce qu'il y a une condamnation de 20 ans qui l'attendait ici. Et cette condamnation n'a pas été levée, mais du coup, on ne peut pas prendre une amnistie pour donner, comme on appelle, pour Laurent Gbagbo. Il y avait tous ces facteurs-là. Encore, pour moi, le président Alassane Ouattara, pour montrer sa bonne foi, il a procédé au dégel de leurs comptes qui avaient été gelés suite à la crise post-électorale. Il a dégelé les comptes pour leur donner. Ça, c'est ce qu'on appelle « je veux la paix dans mon pays ». Mais lorsqu'il a dégelé leurs comptes, ces malhonnêtes politiciens-là, c'est Dupont, il faut m'écouter. Même si ce n'est pas toi, parce que tu prends Avatar pour venir ici, mais on sait qui toi tu es. Donc, il faut m'écouter très bien. Ces mêmes incapables notoires criminels-là ont caché et ils sont allés dire à leurs militants que le président Alassane Ouattara a refusé de désigner leur compte. Mais quand ils ont commencé à crier ça dans les meetings, le gouvernement n'a rien dit. Et les gens les attendaient. Et tôt ou tard, l'occasion serait trouvée pour dire ça devant la face du monde. Ils ont commencé, et à chaque fois qu'ils sortent, lorsqu'ils vont dans les meetings, ils vont commencer à insulter le président, ils vont insulter les membres du gouvernement, ils vont, comme si le gouvernement n'a même pas posé de pas vers, comme on appelle, cette supposée réconciliation, parce que nous, on n'est pas concernés. Ils vont tout dire, avec des propos belliqueux.
Tout ce qu'ils savent faire, c'est de créer les conditions de la violence. Mais comment est-ce qu'un petit groupe peut prendre la Côte d'Ivoire en otage? Sans eux, la Côte d'Ivoire ne doit pas fonctionner. Mais ils sont allés au dernier, comme on l'appelle, le dernier dialogue politique, je crois que c'était l'avant-dernier, et ils ont voulu reprendre encore les mêmes bêtises, c'est-à-dire les mêmes bébés gâtés. Et c'est là le porte-parole adjoint du gouvernement, notre jeune ministre Touré Mamadou, a dit non. Et quand les gens ont parlé, parce qu'ils ont dit qu'ils n'ont qu'à faire aspiration de tous les processus judiciaires. Ils n'ont qu'à laisser ça là. Et puis on va aller. On dit non. Pourquoi ils disent de laisser? C'est parce qu'ils savent qu'il y a eu crime. Mais sur le plateau, lors d'un débat, Touré Mamadou a dit comme ça et tout le monde a entendu. Et voilà quelqu'un, ils disent là-bas, oui, que vraiment, c'est vrai, les comptes ont été vigilés, mais compte tenu de la pesanteur sociale dans leur famille, là, s'ils disent ça à leurs militants ou encore, comme on appelle, aux membres de leur famille, ils sont foutus. Vous voyez la malhonnêteté intellectuelle de ces personnes-là. Et donc, mais le gouvernement a fait des efforts, et vous partez dire aux gens que le gouvernement n'a pas dégilé vos comptes. Parce que si vous dites ça, les gens vont aller vous demander l'argent. Vous voyez comme ils sont malhonnêtes. Mais ça, vous continuez toujours d'insulter le président. Mais ça veut dire que tout ce qu'ils recherchent, c'est la violence. Ils ne sont pas à la recherche d'une paix. Mais quand le président a fait tout ça, mais il était de leur devoir de savoir que le président a beaucoup fait et qu'il était maintenant à leur tour de céder des choses et d'aller à cette réconciliation. Mais ils n'ont jamais fait. Ils disent qu'ils n'ont rien fait dans ce pays. Mais malgré ça, ils ont laissé. Les Damana Pika sont revenus, mais normalement, ils ne devaient même plus être dans la fonction publique. Ils ont été réintégrés. Et puis, ils ont fait le rappel de tout le temps qu'ils ont perdu. On leur a fait tous ces rappels-là. Mais, M. Dupont, mais que voulez-vous que le président Alassane Ouattara fasse autre que ce qu'il a déjà fait? Il ne faut pas demander comment on appelle, la barbe au bon Dieu. Il a fait ce qu'il avait à faire, il a suffisamment fait. Mais à la fin de la journée, nous avons compris que ceux-là, ils ne veulent pas la paix en Côte d'Ivoire. Ils n'étaient pas là en 2015, il y a eu les élections apaisées en Côte d'Ivoire. Et la vie a poursuivi son cours. On n'a jamais su même qu'il y a eu élection en Côte d'Ivoire en 2015. En 2020, Laurent Gbagbo a été libéré, mais il était encore en Belgique. Il sort et puis il accorde une interview à TV5 pour soutenir le CNT. Il a fait ça ici. Il a même contribué financièrement à monter le CNT avec Henri Konan Bédié, avec Soro Guillaume et consort. Tout ça, on a vu. Mais est-ce à dire que lorsqu'ils sont là, il faut qu'on parle de violence. Quand ils ne sont pas là, la Côte d'Ivoire est tranquille. Mais pendant les 10 ans de règne de Laurent Gbagbo, qu'a-t-il apporté comme développement à la Côte d'Ivoire? Il n'a rien apporté. Il a passé tout son temps à accuser les gens, à dire qu'on m'a attaqué, on m'a attaqué. Mais c'est lui qu'on a vu ici dans toute l'Afrique entière, et même dans le monde entier. Le seul président, c'est-à-dire qui est venu au pouvoir, qui est le président, et qui en même temps il joue le rôle de l'opposition. On n'a jamais vu ça. Mais quand tu vois un président, au lieu de travailler, qui est le président et qui joue le rôle de l'opposition, on les appelle les incapables notoires. Il n'a rien à proposer aux Ivoiriens, il passe tout son temps à accuser les gens. Donc, aujourd'hui, il y a la paix. Tu peux dire merci au président Alassane Ouattara. Et le rôle d'un président, c'est quoi? Moi, je parle sous le contrôle de ceux qui savent beaucoup dans ce domaine. Quand on est élu, d'abord, on jure de défendre tous les Ivoiriens, de défendre le territoire national. Mais
de garantir la paix. Mais tout le monde le sait, qui dit paix, dit développement. Mais le président Alassane Ouattara a rempli toutes ces conditions-là et il a protégé le pays. Mais pourquoi il le fait? Parce que les investisseurs, là, parce que toi tu dis que tu fais tes petits business là, les investisseurs là, quand ils veulent investir dans un pays, il y a quelques indices qu'ils regardent. Le premier indice qu'ils regardent pour venir investir dans le pays, c'est l'indice de la sécurité. Lorsqu'ils voient qu'il y a la sécurité et que cet indice-là est bien, en tout cas est rempli, il dit tiens, je peux venir investir dans ce pays-là et puis avoir un bénéfice. Lorsqu'il finit ça, il va regarder l'indice des infrastructures routières. Est-ce qu'il y a les bonnes routes dans ce pays? Il regarde ça. Mais une fois qu'il voit que toutes ces conditions sont remplies, il vient investir dans le pays. Mais quand il vient investir dans le pays, qu'est-ce qui se passe? Lui, il investit, et puis en même temps, le gouvernement, qui ne peut pas tout faire, et qui ne peut pas créer, qui ne peut pas embaucher les citoyens à la fonction publique, va permettre aux privés là, de créer des entreprises et d'embaucher certains Ivoiriens. Mais lorsqu'on embauche un Ivoirien, c'est toute une famille qui nourrit. Et ça, le gouvernement a créé toutes ces conditions pour que les gens viennent investir. Mais depuis lors, on a vu que les investisseurs affluent en Côte d'Ivoire et il y a beaucoup de conférences qui se tiennent ici en Côte d'Ivoire. Mais ça, c'est parce que le président Alassane Ouattara a travaillé pour que le climat soit apaisé. Le climat est apaisé, mais c'est parce que toi, tu mènes tes petites activités, tu gagnes de l'argent, que tu trouves que le président Alassane Ouattara n'a pas fait assez et qu'on ne doit pas parler sur notre plateforme ici. Monsieur Dupont, nous sommes des extrémistes éclairés. Nous sommes des extrémistes qui veulent la paix. Et ceux qui caressent les choses du sens des poils, nous ne sommes pas là pour caresser les choses du sens du poil. Et tout le monde nous connaît ici. Nous sommes des extrémistes, comme on appelle, éclairés, et des extrémistes qui savent où ils vont. Vous qui parlez, c'est vous qui voulez créer comme on appelle, la guerre en Côte d'Ivoire. Mais lorsque Damana Picasse va dans les meetings, qui arrange la foule, qui dit que eux là, parce que Laurent Gbagbo a été exclu de la liste électorale, mais l'exclusion de Laurent Gbagbo est une crise grave entre le PPACI et le pouvoir du RHDP. Et que cette exclusion-là ne sera pas, en tout cas, ne va pas rester sans les réactions. Mais il ne faut pas réagir comme que lorsque, de la façon que le moment où le RHDP veut qu'ils réagissent, ils ont leur calendrier. Ça veut dire quoi? C'est que le calendrier de la violence, c'est que le calendrier du fonctionnement de la Côte d'Ivoire, et que eux là, quand ils seront prêts, ils vont mettre le pays à feu et à sang. Mais est-ce que tu as une fois interpellé ces personnes-là? Tu les as une fois interpellées? Tu ne les as jamais interpellées. Mais pourquoi c'est si toi tu vas venir écrire tes conneries là ici? Ceux qui ont parlé avec toi et puis qui t'ont caressé dans le sens du poids là, moi je ne fais pas partie de ces personnes-là. Parce que vous, des gens comme ça, il faut des discours durs avec vous pour vous faire comprendre la situation. Pour vous faire comprendre la situation. Mais nous disons, vous les deux personnes déguisées qui viennent ici, soyez sûrs qu'en 2010, le président Alassane Ouattara, il a eu le temps de dire à ses partisans, à ses militants, pas de vengeance. Ils ont écouté, ils ont respecté ce que le président a dit, mais je vais vous dire, le 2 septembre soir, là, le président Alassane Ouattara n'aura même plus le temps de dire à quelqu'un pas de vengeance. Tout ce que nous n'avons pas pu faire en 2010, nous on va vous rendre ça. Pourquoi on va vous rendre ça? Je vais t'expliquer la cause. On va vous rendre ça simplement parce que le président nous a dit pas de vengeance, nous on est restés et vous êtes venus couper nos bras. Vous êtes venus couper nos pieds. Vous avez tué certaines personnes. Mais le gouvernement n'a pas pu protéger la population. Encore, il n'y a pas eu de dédommagement. Mais lorsque vous avez fini de tuer les gens, le gouvernement vous a appelé et puis vous a donné de l'argent. Ils vous ont dédommagé. Ils vous ont donné l'argent pour vous installer.
Et donc, comme nous, on a tiré assez de leçons dans ça, nous, on a dit, aucun militant du RDP ne doit mourir encore. La balle, là, va changer de camp, et puis ça sera dans le camp du PPAC et du PDCI. Taoko. Donc, si on parle de mort, ça sera dans votre camp. Donc, je vais être clair ici. Le président Alassane Ouattara n'aura plus le temps de dire à un militant de laisser. Le militant qui va se laisser, en tout cas blessé, c'est un lâche. Moi, je le dis, en tout cas, vous finissez de voter, vous prenez vos dispositions. Vous prenez vos dispositions. Parce que si on reste dans ça, le président Alassane Ouattara, il est le père de la nation, mais il ne pourra rien faire. Moi, je vous le dis honnêtement. Regardez le cas de la justice. Regardez le cas de la justice. Donc, je suis en train de dire ça à Dupont pour lui dire, nous ne sommes pas en train de nous amuser ici. Hein. Il n'y a pas que quelqu'un qui cherche la paix dans ce pays-là que le RADP. Mais les autres partis sont les adeptes de la violence. Mais comme ils pensent que c'est eux qui ont le monopole de la violence, nous, on va leur montrer que c'est parce que nous, on veut le développement du pays. Et vu le retard que la Côte d'Ivoire a connu, la Côte d'Ivoire n'a plus besoin d'une crise. Voilà pourquoi nous tempérons. Mais ne pensez pas que ça va rester comme ça. Si vous vous mettez dans cette situation, à vouloir que les choses aillent dans le sens que vous voulez, mais nous, on ne va pas accepter. On ne va pas accepter. Donc, tu ferais mieux de dire à Damana Pika, à Odette Lourignon, à Katina, de tempérer les discours et que la Côte d'Ivoire n'a plus besoin de ça. Donc, tes petits business dont toi tu parles, mais si ça arrive là, moi même si je connais, je vais aller tout gâter. Pour toi là, je vais aller tout gâter. Pour te montrer que ce que nous étions en train de dire là, si tu t'étais mis dans ça, la Côte d'Ivoire allait avoir la paix. Mais vous pensez que vous êtes plus intelligent que les autres? Vous allez venir donner une leçon de moralité. Toi, tu es qui pour venir donner une leçon de moralité ici? Ceux qui sont avec nous ici sur le panel, c'est eux qui t'ont caressé dans le centre du poil. Je ne suis pas avec eux. Je te dis ça clairement. Je vais te dire ça clairement. Et puis, je vais te dire aussi que tous ceux qui sont en train de tramer dans l'ombre, nous, on est là et puis on les regarde. Le récent discours de Damana Pikas a commencé. Mais nous, on avait déjà prévenu les gens de ce qui allait arriver. On n'est pas encore arrivé, mais voilà ce qui est en train de se passer. Nous sommes à un mois de, comment on appelle, à 2 mois, oui, disons, on est déjà en août, en juillet, nous sommes à 1 mois des élections. Mais à 1 mois des élections, les autres partis qui veulent gagner ces élections sont en train de préparer les élections sereinement. Ils sont toujours constamment sur le terrain. Mais lorsque le PPACI sort, c'est des discours guerriers. Quoi, Justin est parti à Adjamé, il allait insulter le président de l'Assemblée nationale, Victor. Qu'est-ce que Victor a fait? Vous pensez que c'est des injures là, vous allez gagner? Mais la violence là, si la violence pouvait vous maintenir au pouvoir, mais vous serez là. Vous serez au pouvoir même jusqu'à aujourd'hui. Mais cette violence là vous a coûté votre pouvoir. Mais vous pensez que nous, on va continuer dans ça? Nous, on est là. Nous, on est là et personne ne va nous enlever sauf Dieu. Personne ne va nous enlever sauf Dieu. Comme ils disent que Laurent Gbagbo sera réinscrit sur la liste électorale, nous, on est là et on regarde. Donc, Laurent Gbagbo, là, c'est lui que Dieu a établi pour venir développer la Côte d'Ivoire. Dans votre entendement, c'est ce que vous voulez. Vous dites que Laurent Gbagbo ou rien. Nous, on dit Alassane Ouattara ou rien. Alassane Ouattara ou rien. Donc, nous, on est là. Et puis, on verra ce qui va se passer. Mais au lieu de vous acharner sur, comment on appelle, la CEI, mais la justice est là. Maintenant que le verdict est tombé, donc on va respecter le verdict. Et le président Alassane Ouattara ne prendra pas un truc pour faire plaisir à Laurent Gbagbo. Hein. Ça, c'est fini ça. Donc, tout ceci, il faut que M. Dupont comprenne que la Côte d'Ivoire, ce n'est pas la chasse gardée de personne. La Côte d'Ivoire n'est la chasse gardée de quelqu'un. Oui, c'est comme ça, ça doit être. Si toi, tu vis en Côte d'Ivoire, mais tu es bien placé pour savoir comment le pays était. Et d'où le pays est venu pour être comme ça.
Tu dois le savoir. Tu dois le savoir. Tu vas nous dire non, tu n'as pas de parti pris. Tu as un parti pris. Tu as un parti pris. Nous, là, comme je l'ai dit, on est très intelligents sur cette plateforme. Raison pour laquelle tout le monde ne peut pas faire ce que nous faisons. Parce que nous, on dit les choses telles que nous les voyons et telles que nous les ressentons. Il n'y a pas une plateforme sur Facebook. Tu prends sur comment on appelle, les réseaux sociaux. Tu ne verras jamais une plateforme comme nous. Je te dis, mais en même temps, je ne suis pas en train de dire que ceux-là, ils ne font pas du bon travail. Ils ont leur ligne de communication, mais nous, on a choisi cette ligne de communication que toi, tu vois là. C'est cette ligne de communication que nous, on a choisi pour mener notre combat. Ça, il faut que tu le saches. Aucun candidat du RHDP, tu vas le voir en train d'insulter un cadre du PPACI, un cadre du PDCI. Mais toujours, c'est qu'ils insultent les gens. Mais on nous dit, quand tu as court d'arguments, quand tu es un incapable de toi, tu n'as plus de solution, tu es obligé, tu n'as pas d'argument, tu es obligé d'insulter. Mais les injures ne vous feront pas élire. Les injures là ne vous feront pas élire. Et clair, à Yopougon, ils disent que ils ont décelé des officines de fraude que le RADP a installées. C'est pour ça que moi, j'ai dit aux gens, quand nous on parle ici, il faut que les gens écoutent. Nous, vous avez déjà dit, ils vont essayer ça partout. Mais dans le district d'Abidjan, Yopougon sera, comme on appelle, le centre où ils vont faire l'essai. Pourquoi? Parce que d'après eux, c'est leur passion. Récemment, ils ont gagné les élections législatives. Ils disent que c'est leur passion. Mais comme ils savent qu'ils ne vont pas gagner les élections, parce que déjà, Dia Oufé, qui est le candidat du PDCI, et Michel Babo ne vont pas aller sur une liste commune. Mais c'est Simone Babo et Dia Oufé qui vont aller sur une liste commune. Parce que Dia Oufé a dit quoi? Que Michel Babo est un incompétent notoire. Son seul programme de société, c'est le nom de son papa. Il ne sait rien faire si ce n'est pas le nom de son papa. Donc, comme ils ont dit ça, il faut commencer à préparer les esprits des gens, de l'opinion, pour dire que le RADP est en train de déchirer. Le RADP a commencé à faire, comme on appelle, une cellule de fraude en place. Alors qu'on sait très bien que leur cellule qu'ils disent qu'ils ont mis en place là, ce n'est pas, nous on vous avait déjà dit, que c'est une milice électorale. C'est le nom dit qu'ils sont en train de faire sortir comme ça. Et donc ces personnes-là seront présentes à Yopougon pour empêcher le vote ou pour essayer de créer des troubles. Donc nous lançons l'alerte ici, au milieu de la défense et au milieu de l'intérieur, et je crois que le message aussi est passé. Aucun désordre ne sera toléré au cours de ces élections-là. Donc vous avez vu, donc ils ont déjà commencé, mais les gens sont prévenus. Un parti politique qui veut gagner les élections se donne les moyens de la mobilisation. Mais regardez le maillage que Victoria a fait sur le terrain à Yopougon. Mais le PPAC, ils sont où? Ils sont où? Ils sont où? Ils sont nulle part à Yopougon. Même Dia Oufé qui parle à lui, là où? Il n'y a que le RADP qui est sur le terrain à Yopougon. Mais comme ils savent qu'ils vont perdre les élections, il faut commencer à dire du n'importe quoi. Mais vous allez perdre ces élections-là, et le cas de cause que vous voulez créer, personne ne va vous écouter. C'est partout, un peu partout dans les différentes communes d'Abidjan et à l'intérieur du pays. Même à Cocody, ils ont été déboutés là-bas, ils ne sont pas allés à la présentation de Jean-Marc Yassé parce qu'ils ont refusé que le PPAC soit tête de liste. Et ils ont été laminés comme ça partout à Abidjan ici. Donc allez-y comprendre que ce parti n'est qu'une coquille vide, mais qui fait trop de bruit. Ça c'est clair. Maintenant éclairé. Serge Kassi, François Kensi, Kadi Seli, ils sont tous, nous on les a connus en tant qu'artistes, chanteurs. Kadi Seli, on l'a connu en tant que footballeur
ensuite artiste chanteur. François Kensi, on l'a connu aussi comme artiste chanteur. Serge Kassi, on l'a connu dans le milieu du reggae, artiste chanteur. Mais quand la crise est intervenue, on a vu dès les années 2002, ils ont tous abandonné la musique et ils se sont mis dans le FPI. Et on a vu ce qui s'est passé. Je vais sauter des détails. On a vu ce qui s'est passé. Donc, ils ont fait cause pour Laurent Gbagbo et ils ont milité au PPACI. Je vais le dire ainsi, au FPI. Je vais le dire comme ça. Parce que personne n'est dupe. On était tous ici dans ce pays. On a vu ce qu'ils ont créé dans ce pays. En tant qu'artiste, comme on nous dit, la musique là est un facteur de rassemblement et de rapprochement comme le football. Mais quand ils ont enlevé le manteau d'artistes chanteurs là, pour arborer le manteau des politiciens. En 2010, on a vu leur prise de position et on a vu ce qui s'est passé. Ils ont tous fui pour aller en exil. Et Gadis elle-même a pris l'argent des artistes, 3 milliards pour aller en France. Il est parti à l'argent. Et ils ont voulu que tous les artistes soient du côté de Gbagbo et les autres ont refusé. Mais quand ils ont fait plus de 10 ans là-bas, dans leur exil, ils ont continué à insulter le pouvoir. Ils n'ont jamais eu pitié du président et ils ont toujours continué à insulter le président Alassane Ouattara. Maintenant, comme ils ont dit qu'il n'y a plus d'exilés, ils sont restés là-bas. Voilà, il y a une négociation, ils vont bientôt rentrer au pays. Mais ce qui est intéressant dans ça, voilà pourquoi nous disons aux gens qu'on n'a qu'à bien écouter. Le PPACI, parce que beaucoup d'artistes sont rentrés, ils avaient pris faire cause pour le PPACI, beaucoup d'artistes sont rentrés. Ils sont rentrés sur la pointe des pieds. Et des journalistes aussi sont rentrés sur la pointe des pieds. Ils étaient tous au Ghana là-bas. Je vais parler de Herman Aboua, que nous on appelait raison d'État. Parce qu'il avait à l'époque, comment on appelle, il avait une émission qu'il avait dénommée Raison d'État. Mais si tu écoutais cette émission à l'époque, il fallait avoir le cœur, sinon tu ne pouvais pas écouter. Et tout ce qui était fait pour dénigrer, pour intriguer, pour dénigrer, pour insulter le président Alassane Ouattara, tout était dans cette émission. Et c'est dans cette émission-là, les cardinals passaient et tout le monde passait pour venir insulter et pour venir mentir aux gens. On a vu ça. Mais lui, il a été au Ghana. Il est rentré. Beaucoup de personnes ne savent pas qu'il est rentré. Les Anichilés sont rentrés. Comment on appelle, les Galliers qui viennent du Nord, qui ont chanté pour Laurent Gbagbo, dans la galaxie patriotique, sont rentrés. Mais je suis en train de dire ça pour que les gens ouvrent bien les yeux ou bien les oreilles pour entendre. Toutes ces personnes-là sont rentrées. Mais quand ils sont rentrés, la vie a continué son cours. Mais Serge Kassi, François Kensi, Kati Seli, le PPACI a conduit un communiqué pour dire que ces artistes arrivent en Côte d'Ivoire et qu'il faut leur réserver un accueil chaleureux. Et qui ont félicité ces artistes-là pour le combat qu'ils ont mené. Donc le PPACI accueille ces artistes-là, non pas comme des artistes, mais comme des militants engagés du PPACI. Ce ne sont pas des artistes aux yeux du PPACI. Mais ils ne le signifient pas clairement dans le communiqué que ce sont des militants parce que s'ils le disent, les gens vont savoir. Mais les gens ne sont pas dupes. Ce sont des militants du PPACI qui vont venir. Mais quand ils vont venir, et ils ont dit dans le communiqué, ils vont passer d'abord au siège du PPACI. Mais Annie Thielé n'est pas passé, Herman Guivet n'est pas passé, les Galliers ne sont pas passés. Ils n'ont jamais fait communiquer pour dire que les Galliers au-delà sont rentrés. Mais pourquoi ils font communiquer, comme on appelle, dans le cas de Serge Kassi, comment on appelle, de Kadi Seli et de François Kensi. Allez-y comprendre quelque chose. Allez-y pour comprendre quelque chose.
Nous, on a dit aux gens que nous, on va toujours avertir les gens pour dire voilà le danger qui arrive. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'ils rentreront éclairés, pour reprendre les mots de Yodio et Siro, il n'y aura plus de clôture pour sauter. Ils vont rentrer au pays, tout va se passer ici. S'ils viennent et puis continuent dans leurs propos pellicules là, ils seront pris, arrêtés, jetés à la maca et la Côte d'Ivoire va continuer. La Côte d'Ivoire va continuer. Les Yodio et Siro qui voulaient se mettre dedans, ils ont été redressés. Aujourd'hui, ils sont ambassadeurs, comme on appelle, je ne sais même pas, dans le domaine du reboisement. Ils font du reboisement. Ils sont là. Mais si ceux-là se sont retrouvés en exil, ça veut dire quelque part, ce n'étaient pas des artistes, c'était des militants engagés. Et puis, c'est le type d'artistes qu'on voyait, ils ont été à la base du recrutement des miliciens. C'est toi que vous voyez là. Voilà pourquoi le PPACI va produire ce communiqué-là pour dire oui, ils ont fait du bon boulot. Sinon, ils n'étaient pas les seuls à soutenir le PPACI. Mais si le PPACI a fait la différence entre eux et les autres, ça veut dire qu'eux là, ils ont joué un rôle prépondérant en 2010 et même avant même 2010. Donc, ils ont été recrutés des mercenaires. On a vu. Mais, comme on le dit, le temps finit toujours par donner raison aux gens. Voilà, le communiqué est clair. Hein? Vous allez sur le palais, vous allez voir le communiqué est clair. Donc, ce sont des militants du PPACI que le PPACI va accueillir. Ils vont aller dans leur siège. Mais normalement, s'ils disent qu'ils sont artistes là, ils ne devraient même pas accepter d'aller là-bas. Parce que nous sommes dans une nouvelle dynamique. Ils devaient rester dans leur position. Mais comme nous les connaissons, regardez ces trois-là. Ils sont tous animés d'une haine, en tout cas viscérale. C'est des gens qui n'ont jamais aimé, comme on appelle le nordisme. Mais vous savez que François Kensi et puis Annie Tchele ne sont plus ensemble. Parce que Annie Tchele n'est pas aussi dans le groupe de Gbagbo. Donc lui, là, qui est avec Gbagbo, là, ça ne peut pas marcher. Donc ça veut dire quoi? Ils ont été formés à l'école de Laurent Gbagbo. Ils n'ont aucun respect pour la femme. Donc, tel père, tel fils. Ils vont venir, mais il faut que les autorités sachent que la Côte d'Ivoire n'est plus un fourre-tout où chacun va venir faire du n'importe quoi. Le pays a évolué. Et moi, je vais même leur dire qu'ils disent merci à Kémy Séba. Kémy Séba leur a dit que la Côte d'Ivoire est jolie. Quand il vient ici, là, lui, il se retrouve en Europe. Et moi aussi, je vais conseiller à Kadi Seli, à François Kensi, à, comment on appelle, à Serge Kassi, ils n'ont qu'à se faire guider par Google Maps. Parce que le pays est devenu trop joli, ils vont se perdre. Quand ils vont rentrer, ils vont savoir que Laurent Gbagbo était un nulard et qu'il n'avait même pas mérité ce pouvoir-là. Il ne devrait même pas se retrouver là. Ils vont comprendre que déjà on peut être au pouvoir et puis travailler pour son peuple. On peut construire des ponts, on peut construire des universités, on peut donner de l'eau, on peut donner de l'électricité. Chose que Laurent Gbagbo a été incapable de faire en Côte d'Ivoire. Ce serait de semer la haine dans le cœur des Ivoiriens. Monter les Ivoiriens les uns contre les autres. C'est ce qui a été son pouvoir. La manipulation, comme on appelle, à souhait. Et récemment, on nous a montré une image comme ça. À moi là-bas, il y a un village près de moi qu'on appelle, comme on appelle, Zélé. Moi, je connais très bien. Il y a un carrefour même qu'on appelle Carrefour Zélé. Je connais très bien. Moi, j'ai fréquenté à moi. Je connais la ville de moi. Et donc, un poulet avec un visage de singe. Une manipulation. Le chef de village a redressé les choses et il a dit qu'il n'y a rien vu dans son village. Mais est-ce que vous avez vu la RTS s'est déplacée pour aller là-bas? Mais on a vu dans ce pays-là ici, lorsque une femme a fini de préparer son sauce graine, il y a un décès, elle est venue là, parce que quand elle a son trou, souvent il y a des trucs bizarres. Elle est venue comme, je ne sais même pas, un décès de cœur. Ils ont appelé la RTI. Comme ils étaient incapables de donner un programme aux gens, ils ont appelé la RTI pour venir filmer ça, pour manipuler les gens et de dire que c'est les signes de Dieu, c'est Dieu qui a envoyé Laurent Gbagbo pour sauver la Côte d'Ivoire. On a vu ça ici. Après ça, il y a eu des nuages. Ils sont venus nous dire que la vieille Marie est apparue. Ils ont encore appelé la RTI pour venir filmer, pour manipuler les esprits dans cette propagande mensongère-là, pour dire aux gens, si vous voyez ces signes-là,
c'est Dieu qui a établi Laurent Gbagbo et qu'il a envoyé Laurent Gbagbo comme prophète. À part Laurent Gbagbo, personne ne peut sauver la Côte d'Ivoire. On a vu tout ça ici. C'est comme ça qu'ils ont manipulé les gens. Mais avec notre président, la manipulation ne passe plus. Et la RTI a mieux à faire que d'aller filmer ce genre de choses-là. Mais à la RTI aussi, il y a des journalistes qui étaient là-bas, qui pouvaient se lever et puis gifler, comme on appelle, un autre journaliste. Et puis c'était, comme on appelle, il était à la poste. Et puis on passait. Mais tous les Herman Guivet qui se sont retrouvés en exil, mais quelque part, je l'ai écouté sur la RTV, il a reconnu certains dérapages. Mais ces trois bouffons-là qui rentrent là, ils n'ont jamais reconnu. Et je vous assure qu'ils sont prêts encore à récidiver. Sinon, si j'étais à leur place, je dis moi, je n'allais jamais accepter d'aller dans le chef du PPACI. Parce que l'exil que j'ai connu, c'est moi seul qui ai connu l'exil là, et c'est moi seul qui ai connu les séquelles. Je sais comment j'ai souffert. On a vu Serge Kassy, de toute façon, il était en France. Il était devenu comme un bouffon, un clochard. Donc, s'il trouve que c'est en allant dans le chef du PPACI que ça va arranger sa situation, il n'a qu'à partir. Mais ce que nous allons dire à l'État de Côte d'Ivoire, ne prenez pas ces trois-là pour venir nous narguer. Dire qu'ils vont faire caravane de la paix. Nous, on n'a pas besoin d'eux. Les artistes qui se veulent comme des artistes respectueux là, font déjà le boulot. Les Assalfo sont là, les Yude Siro sont là. C'est vraiment, on connaît les prises de position, mais ils se sont mis dans leur peau de chanteurs. Ils chantent. À l'opposition aussi, ils avaient chanté contre Gbagbo. Mais ce que nous disons, les injures contre notre président, c'est ce que nous ne voulons pas. Donc, ces artistes qui sont là, ils peuvent faire la caravane de la paix. On n'a pas besoin de François Kensi. On n'a pas besoin de Kadi Seri. On n'a pas besoin du clochard Serge Kassy. Ils n'ont qu'à rentrer pour venir faire leur politique. S'ils viennent, ils n'ont qu'à prendre carte de PPACI. Ça, c'est clair. Moi, je tiens à dire à Dupont, le président Alassane Ouattara a trop cherché la paix. Dans certains pays-là, les faveurs que le président Alassane Ouattara a accordées à ses opposants-là, ils n'auraient même pas, comment on appelle, les gens ne pouvaient même pas leur accorder ça. Ils ne pouvaient pas avoir ça, parce qu'ils étaient considérés comme des criminels. Mais c'est ça, ce sont des criminels. Quand une personne déchire les résultats d'une élection présidentielle, bien consolidée devant les caméras du monde entier, mais comment on doit traiter cette personne? Mais il faut traiter cette personne comme telle. Il faut traiter cette personne comme un criminel. Mais est-ce que Damana Pikas a été traité comme un criminel? Mais le président Alassane Ouattara, moi je dirais même qu'il a trop vite pardonné à cela. Il ne devait même pas le faire. Mais quand il a compté sur la bonne foi de ces personnes-là, et qu'aujourd'hui on voit leur comportement, je pense que le président Alassane Ouattara doit avoir un regret. Il faut le dire tout net. Quand quelqu'un dévalise une banque centrale, qui prend un commando, qui fait irruption dans l'agence de la BCAO pour soulever des sacs d'argent à hauteur de 300 milliards pour fuir, la même personne rentre au pays, on lui accorde l'amnistie. Mais c'est quel signal on donne, ou bien c'est quel message on donne aux autres? C'est quel message on donne aux autres? Voilà la Côte d'Ivoire. Ces mêmes personnes à qui ils ont accordé toutes les faveurs viennent nous dire qu'il n'y a pas de justice. C'est en Côte d'Ivoire. Mais pourtant, nous aussi, on l'avait dit. Et même là, ceux qui doivent penser se retrouver derrière les barreaux comme comment on appelle, les Damana Pikas, les Katina Koulé, sont aujourd'hui en train de nous donner une leçon. Dire qu'il n'y a pas de justice en Côte d'Ivoire, parce qu'ils sont libres. Donc c'est nous, on n'a rien fait là, qui devraient nous retrouver comme on appelle, en prison. C'est le message qu'ils sont en train de nous apporter. Mais nous, on a dit que nous, on a trop de choses contre la justice, parce que rien n'a été fait. Moi, je le dis. Et nous, on ne va jamais cesser de le dire. Le président Alassane Ouattara, chapeau à lui dans tous les domaines, mais sauf le domaine de la justice. Nous, on a dit, on ne va jamais cesser de le dire. Le domaine de la justice, nous, on a toujours dit que le président n'a pas, en tout cas, fait ce que nous, on aurait voulu. On n'a pas vu réellement ce que la justice a fait.
Mais quand on prend dans le cas du président, mais on a vu ceux qui sont allés en prison. Mais dans le cas de l'opposition, là, il y a 8 qui a été condamné parmi ces criminels-là. Mais quand on les appelle à la primature, on finit, on leur donne des milliards, on leur donne des millions, mais quand ils sortent là, ils rient. Mais et le peuple? La part du peuple est où? Donc aujourd'hui, nous sommes en droit de dire certaines choses, mais parce que nous avons vécu ces choses ici en Côte d'Ivoire. Quelqu'un qui n'a pas vécu ça, il ne peut pas parler comme nous. Comme j'aime à le dire tous les jours. Tu parles là, quand tu parles, et puis, comment on l'appelle, tu ne trembles pas là. Ça veut dire que tu es sur la vérité. Mais nous, on ne va jamais on va jamais faire plaisir à quelqu'un pour dire non, si on a dit ça, est-ce que c'est bon, est-ce que c'est pas. Non, nous, on ne le fera pas. On ne va jamais le faire. Mais moi, je tiens à dire aux gens, et je tiens à dire aux militants du RAIDP de se tenir prêts. Celui qui va se laisser blesser dans ces élections-là, c'est un idiot, hein? Moi je le dis, c'est un idiot. Ça veut dire que tu n'as même pas tiré des leçons dans toutes les élections qui se sont déroulées. Mais comme moi je suis un homme éclairé, moi je ne serai pas, en tout cas victime, le 2 septembre, jamais. Nous souhaitons que ces élections-là se passent dans les meilleures conditions, dans de bonnes conditions, dans un climat apaisé, et que les candidats qui vont sortir victorieux de ces élections-là soient félicités par les vaincus. Une élection, ce n'est pas la guerre. Une élection, c'est un jeu démocratique, comme on le dit. Les élections sont faites dans le cadre du développement, dans le cadre de la continuité, parce qu'une société est régie par des lois. Une société ne doit pas être une jungle où chacun va se lever pour faire du n'importe quoi. Donc c'est ce à quoi le président Alassane Ouattara s'attelle. Regardez bien, dans certains pays, depuis qu'ils ont fait les élections, ils ont fait avant nous, mais il n'y a jamais eu des élections locales. Mais le président Alassane Ouattara, il tient tellement, comme on appelle, à ces élections-là, qu'aujourd'hui, chacun peut se lever pour insulter. Chacun peut se lever pour insulter. Mais nous appelons aussi à la responsabilité du PPAC et du PDCI. Leur dire que leur chantage ne passera pas. Il ferait mieux d'aller sur le terrain pour aller convaincre les gens. Mais comme vous n'avez pas de projet de société, vous êtes obligé d'insulter. Vous pouvez continuer d'insulter. Insulter. Si vous pensez que ça va vous arranger, vous continuez d'insulter, mais je crois que l'histoire va retenir ça contre vous. Parce que vous avez été incapable de former un programme. Et c'est comme ça, vous voulez insulter, les autres qui veulent gagner les élections. Et moi, je le dis honnêtement que l'attitude du RAIDP, je l'ai toujours dit, est une attitude très sage. Parce qu'un parti politique qui veut gagner les élections se donne toujours les moyens de sa politique et pour vraiment gagner ces élections. Mais voilà pourquoi, aujourd'hui, quand vous regardez un peu le RAIDP, vous vous rendez compte que, à la vérité, c'est le seul parti en Côte d'Ivoire qui veut la paix. Et ça a cet effet que nos candidats seront présentés, seront investis après-demain, le 13 là, par le président du parti, qui est son excellence Alassane Ouattara, à l'hôtel Ivoire. Et à partir de 14h30, et la mise en place va se faire à 14h30 et à 16h, l'investiture va se faire à l'hôtel Ivoire. Et donc, il va à partir depuis l'hôtel Ivoire. Et chaque candidat doit savoir qu'il est mis en mission et que si le président Alassane Ouattara lui-même est venu en personne les investir, ça veut dire qu'il attend un résultat. Celui ou celle qui va penser que ça va se limiter seulement qu'à la présentation, et je crois que je l'ai toujours dit, ce candidat-là, il n'est pas bon au RAIDP. Il ne sera pas bon au RAIDP. Il faut que ce candidat comprenne que le RAIDP, ce n'est pas du jeu. Et donc, les candidats seront investis et il appartiendra à chacun d'aller sur le terrain, d'aller convaincre sa base avec son projet de société. Mais nous leur disons qu'ils n'aillent pas sur le terrain avec le nom du président comme projet de société, comme le fait Michel Babo.
Parce que lui, là, c'est le nom de son papa qui est son carburant, qui est son moteur. Ne partez pas sur le terrain. Faites comme Touré Mamadou. Faites comme Bruno Nabanier Kone. Faites comme Laurent Tchaba. Faites comme, comment on appelle, Ibrahim Konaté. Faites comme beaucoup de candidats qui ont compris que cela, seul le terrain paye. Ne vous asseyez pas ici à Abidjan. Si vous vous asseyez à Abidjan, vous serez surpris du résultat. Mais la population va vous sanctionner. Sinon, normalement, l'enjeu ou le défi que le RDP doit relever, c'est le défi du taux de participation. Sinon, il n'y a rien. Mais comme certains pensent qu'ils sont des sénateurs, certains pensent qu'ils sont des gens intouchables et que le peuple est là seulement pour les regarder, bon, s'ils s'amusent là, mais ils verront, le peuple va leur donner la réponse là-bas. Donc c'est clair, chacun n'a qu'à aller avec son programme, chacun n'a qu'à aller convaincre les gens. Mais tout qu'on fait, nous voulons les 99% ou bien les 95% des mairies, les 95% des conseils régionaux. Parce que ces deux instruments mis ensemble là déterminera la force du RADP aux prochaines élections de 2025. Éclaireur, voilà un peu ce que j'allais dire et je dis aux gens que de rester serein. Monsieur Dupont, tu peux continuer comment on appelle, tu peux continuer ce que tu es en train de faire. Mais il faut savoir qu'on ne gère pas un pays parce que pour faire plaisir à quelqu'un, on gère un pays pour ce qui est bon pour le pays. Et le président Alassane Ouattara sait ce qui est bon. Voilà pourquoi il est là. Mais nous décrétons la présidence à vie pour le docteur président Alassane Ouattara. Tant qu'il peut nous dire, il va nous dire que lui est apte à gouverner, nous on lui dit des partis. Maintenant, le cas du Sénégal, là, le numéro 2 de Ousmane Sonko qui a été gardé à vue, mais je crois que la justice sénégalaise fait son boulot. Et je l'ai dit, voilà pourquoi j'ai dit maire blanc, éclaireur, je ne sais pas d'où elle tire son inspiration, mais je vous assure que notre plateforme est écoutée jusqu'à Dakar. Notre plateforme est écoutée jusqu'à Dakar. Et quand on parle d'éclaireur pro-vérité, on ne peut pas parler de la classe éclaireur pro-vérité sans parler de notre maire blanc. Ce n'est pas possible. Parce qu'elle a su se distinguer par l'écrit, par la qualité de ses tests. Aujourd'hui, ces tests parlent d'elle-même. Ça veut dire que l'œuvre qu'elle a laissée, même si elle n'est plus de ce monde-là, on parlera toujours de mère blanc. Il y avait une plateforme et il y avait une mère qui était là, mais franchement, elle était bien. Elle nous produisait des tests. Et je crois qu'aujourd'hui, personne ne peut douter de la qualité de ces tests. Donc ça prouve qu'ici, là, il y a de la qualité. Ici, il y a des vraies femmes. Ici, il y a des vrais hommes qui sont là. Voilà pourquoi nous, on a dit qu'on ne peut jamais dévier notre ligne de communication. Ça va faire mal aux gens, mais c'est ça aussi. Et donc, Ousmane Sonko, que les Sénégalais ne fassent pas l'erreur. Nous, on a vu ça avec Baboué. Les Sénégalais ne fassent pas l'erreur de confier le destin du Sénégal. Je ne suis pas sénégalais, mais c'est un pays frère. De confier le destin du Sénégal à Sonko. Si le Sénégalais le font, tous les avancées qu'ils ont vues en termes d'infrastructure, en termes d'économie, là, ils vont reculer de 100 ans. Et puis, ils ne pourront plus comment on appelle, le Sénégal ne va plus se retrouver. Ça, c'est clair. Aujourd'hui, si vous voyez la cote de popularité que Sonko a, les gens se disent quoi? Comme il n'a jamais gouverné un pays, les gens pensent qu'il va venir faire le miracle et tout. C'est ce qu'on a vu à Laurent Gbagbo. Quand il a traité Félix Houphouët de tout là, quand il est venu en Côte d'Ivoire, on a vu. Qu'est-ce que ça nous a été donné de voir? C'est un retard puissant qu'on a accusé. Et c'est ce que le Sénégal va vivre. Si ils font l'erreur de confier sur le destin du Sénégal à Ousmane Sonko, déjà c'est quelqu'un qui est dans une logique. Il fait le parade de la Casamance. Il faut que les gens comprennent ça. Si vous nous confiez ça, vous allez entendre que la Casamance est devenue un territoire à part entière. Est-ce que c'est ce qui arrange le Sénégal? Des gens qui sont abonnés aux insultes. Comment quelqu'un
peut dire arrêtez d'aller manger chez Macky Sall. Si vous mangez là-bas, il va vous empoisonner et il va faire comme Alassane Ouattara. Donc notre président, c'est lui qui empoisonne les gens et c'est lui qui enseigne les Macky Sall. Et je crois, moi, cette décision de la justice-là, moi, je l'approuve totalement. Ce nouveau groupe de politiciens, il faut les mettre hors d'état de nuire. Ils ne peuvent rien apporter à nos pays. Ousmane Sonko, Guillaume Soro, les Babou, c'est la même école. Ils ne peuvent rien apporter à nos pays. Il faut les mettre hors d'état de nuire. On parle de la mondialisation et ils sont encore dans une affaire de panafricains. Mais qu'est-ce que vous apportez en tant que panafricain? Mais on ne chante pas. Quand on est panafricain dans la bouche, on pose des actes, comme ce que le président Alassane Ouattara fait. Depuis les années, les indépendances, Félix Houphouët-Boigny a bâti ce pays. Il a bâti ce pays et les Français ont aussi apporté leur contribution. Donc, ce qui a valu à Félix Houphouët-Boigny de construire des infrastructures et de les faire baptiser au nom de certains colons en Côte d'Ivoire ici. Mais, Ali Koné Abedji est venu, il a laissé, peut-être il dit aussi que lui, il est panafricain. Laurent Gbagbo est venu, il n'a rien fait, il dit aussi que lui, il est panafricain. Mais lorsque le président Alassane Ouattara est arrivé, en conseil des ministres, ils ont dit non, on ne peut pas avoir des gloires ici. Des gens qui ont apporté le développement à ce pays-là, qui ont laissé, qui se sont illustrés, comment on appelle, d'une bonne manière. Il faut les immortaliser. Ils vont aller en conseil des ministres, ils vont prendre ce décret-là concernant l'adressage des rues. Et c'est comme ça, vous avez vu que le boulevard jusqu'à Destin a été rebaptisé du nom de Félix Houphouët-Boigny. Mais pourtant, on traite le président Alassane Ouattara de sous-préfet de la France. Mais quel est ce sous-préfet qui veut tenir tête à son patron? Quel est ce sous-préfet qui veut tout arracher à son patron? Le sous-préfet Alassane Ouattara a rebaptisé et il a enlevé le nom de Giscard d'Estaing, qui est son patron, qui est un Français, et il a mis le nom de Félix Houphouët-Boigny sur le boulevard Giscard d'Estaing. Il ne s'est pas arrêté là. Il a encore enlevé le nom de François Mitterrand sur le boulevard Mitterrand pour baptiser ça du nom de Philippe Jassé Grégoire. Oui, celui que vous avez traité le sous-préfet de la France. C'est lui qui est en train de mener ce combat-là. Mais ceux même que vous traitez, vous dites panafricains, qu'est-ce qu'ils ont apporté? Ce sont eux qui ont renouvelé le contrat de la SODECI ici. Le contrat, comme on l'appelle, ils ont tout donné aux Français. Mondou Koulibaly nous a dit ça. Mais pourtant, vous dites que c'est eux qui sont les panafricains. Vous nous parlez de quel panafricanisme? Vous nous parlez de quel panafricain? Donc, le président Alassane Ouattara est dans sa logique. Et moi, je le dis, c'est un cas d'école. Il a appliqué le conseil de Félix Houphouët-Boigny. Tu veux combattre quelqu'un qui est plus fort que toi, on ne le combat pas frontalement. Tu as tes techniques d'approche et tu as tes techniques de combat. Nous disons félicitations au président Alassane Ouattara. Il a trop bien appris auprès de Félix Houphouët-Boigny. Éclairé, vraiment c'est ce que je voulais dire. Et dire merci beaucoup à tout le monde. Merci aux autorités sécuritaires. La Côte d'Ivoire est en paix. Et la paix là, nous on l'a fait. En tout cas, nous on est dans cette logique-là. Et dire que il faut que les élections se passent dans un climat apaisé. Soyons responsables. Et vraiment, j'aime m'arrêter là. Merci beaucoup. Vraiment, merci beaucoup, le roi du printemps. On vous a écouté religieusement et ça a été vraiment un énorme plaisir pour chacun d'entre nous. Vraiment, c'est nous que vous disons merci. Et vous avez parlé de beaucoup de sujets. C'est à chacun d'en tirer le meilleur et surtout, merci aux autorités ivoiriennes qui travaillent lourdement pour le bénéfice des Ivoiriens et des Ivoiriennes. C'est ça le plus important pour nous. Et surtout dans un environnement de paix où on n'a pas la peur au ventre. C'est vraiment important. Il faut maintenir ces aspects-là. Et vraiment, merci aux différents panélistes parce qu'on est au-delà de 6 heures du temps. On a été long. Et donc, on va vous dire merci à vous-même qui avez suivi, ceux qui ont mis le cœur pendant tout ce temps, ceux aussi qui ont fait les partages. Infiniment merci à vous. Et on va laisser 2 minutes à chacun des différents panélistes s'ils sont présents pour souhaiter vraiment une excellente soirée aux uns aux autres. Donc, ceux qui veulent commencer déjà peuvent le faire. Ok, merci beaucoup Éclairé. Je dis merci à le roi, merci à tous les panélistes, merci à tous ceux qui ont partagé, qui ont sécurisé le direct et tous ceux qui ont écouté. On vous dit merci.
Restons toujours ensemble. On doit défendre notre pays, l'image de nos pays et l'image de nos idoles, qui est le chef d'État, Monsieur le Président de la République, son Excellence, M. Alassane Ouattara, qui est notre père à tous. Chers Ivoiriens, on n'a qu'un seul pays. On doit se battre pour la garder en bonne santé et pour soutenir tous ceux qui sont en train d'envoyer un de plus, les encourager et dénoncer les malfrats qui ne veulent pas la réussite de notre beau pays. Nous les jeunes, faisons très attention. Faisons très attention. Mettez-nous au travail. Seul le travail qui paye, pas les bavardages. C'est le programme de Papa Ado qui est bien. Nous tous, rendez-vous là-bas. C'est ce qui va faire bonheur des jeunes Ivoiriens. Et je vous dis merci. Inch'Allah, demain serait un. Merci à vous, éclairé. Merci beaucoup, le cyclone. Et je ne sais pas si quelqu'un veut prendre la parole rapidement. On va pouvoir évoluer. Il n'y a pas de problème. Ok. Il me semble déjà que tout le monde a déjà pris la parole. Donc, moi, je souhaite bonne nuit à chacun et puis bonne soirée de là où chacun se trouve. En tout cas, que la paix règne sur nous. Amen. Amen. Merci beaucoup. Oui. Allô? Oui, Yann? Oui, je pourrais parler. Oui, oui. Voilà, juste dire merci à mon frère le roi, et que c'est un plaisir pour nous de l'avoir eu sur la plateforme. Et puis merci à tous les intervenants, surtout merci à toi, qui est vraiment qui n'arrête pas aussi de nous surprendre à ta détermination et faire vraiment un big up à la mère supérieure, Mère Massiata, qui vraiment de jour en jour nous épate par ses textes. Voilà, vraiment, c'est une source d'inspiration elle aussi. Et merci à toute la classe, que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire, que Dieu bénisse les Ivoiriens, que Dieu bénisse tous ceux qui vivent en Côte d'Ivoire et que notre pays reste en paix avec à sa tête le président El Hadji Alassane Ouattara Navid aussi. Amen, amen. Merci beaucoup Yann, merci pour cette prière et que Dieu vous entende. Amin, aïe. Donc Abdul, vous avez la parole. Allô Abdul? Ok, il me semble qu'Abdul n'est pas là et le concurrent aussi n'est pas là. Donc on va dire merci à tous. Et on va sur ce se souhaiter une excellente soirée et déjà une excellente nuit pour vous. Et merci à vous les panélistes. Et demain sera un autre jour. Que la grâce de Dieu demeure en nous. Merci à chacun. Merci à vous, éclairé. Merci beaucoup.